Merci beaucoup, Madame la syndic Monique Choula-Pugnal, d'être avec nous. Vous êtes la syndic de Rolle, Rolle connue pour beaucoup de choses, tristement récemment pour la cyberattaque que Rolle a subie. Vous êtes là pour nous présenter en quelque sorte les enseignements que vous avez tirés de cette cyberattaque. Donc on vous écoute et ça permettra, j'en suis sûr, de lancer le débat politique juste après. Madame la syndic, merci beaucoup. Merci, Monsieur Sédou. Et oui, j'ai de la chance d'être la première femme syndic de Rolle. C'est une magnifique commune de Rolle, mais bon, on ne la présente plus, puisque grâce, que dis-je, à cause de la cyberattaque, Rolle est connue de tout le monde. Et quand je dis j'ai de la chance, je reconnais que c'était en plein milieu de crise milieu de gestion de crise, je me disais, j'ai pas tellement de la chance, je me disais plutôt, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon, laissez-moi vous faire un petit rappel. Alors, on m'a dit qu'il fallait avancer comme ça, voilà. Donc, le rappel, oui, on a eu une cyberattaque durant la nuit du 29 au 30 mai. La réaction de la commune a été rapide. Elle a immédiatement débranché son système de réseau. Elle a informé la gendarmerie, le canton et la confédération de cette situation. C'est ce qu'il faut faire, hein. Mesdames et messieurs, si vous êtes cyberattaqués, si vous êtes responsable d'une commune, c'est la chose à faire. Elle a suivi leurs recommandations, à savoir le non-paiement d'une rançon, la non-divulgation de cette attaque. Une plainte contre X a été déposée le 14 juin. Les données volées ont été restaurées grâce à une société experte en cybersécurité, mais aussi grâce à la sauvegarde que la commune avait faite. Le 24 juin, notre système informatique reçoit un mail l'informant que les données volées lors de la cyberattaque ont été repérées sur le dark web. Information qui n'est jamais arrivée jusqu'à la municipalité. Le 25 août, des articles parlant de notre cyberattaque ont paru dans Watson, puis Le Temps. Oui. Alors là, c'était le tsunami. C'est là que vraiment les problèmes ont commencé. Le même jour, la municipalité se réunissait en cellule de crise. Alors, quelles sont les actions qui ont été mises en place? On a une task force réunissant la municipalité, notre responsable informatique, notre secrétaire municipal et bien sûr la DGNSI. J'ai remercié d'ailleurs Madame Métro, ils nous ont été d'une grande aide, ainsi qu'un spécialiste en communication. Il y a eu 2 soirées d'information publique qui ont été organisées 28 et 30 septembre, 5 communiqués de presse, ainsi que 3 tout-ménages qui ont été envoyés afin de rassurer les citoyens. Les citoyens avaient très peur de 2 choses. La première chose, c'est que leurs données fiscales, et heureusement qu'on ne collecte pas les impôts et que c'est le canton, mais que leurs données fiscales soient sur le dark web. Et la deuxième chose, alors ça c'est humain, qu'on leur vide le compte bancaire. Et puis aussi ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une rubrique cyberattaque qui a été mise en ligne sur le site de la commune avec des news et des conseils pratiques pour la population. Alors, les mesures qui ont été prises alors, lors de cette task force, on a émis plusieurs mesures. D'ailleurs, une meilleure sécurisation des logiciels accessibles depuis Internet par une double authentification. Des audits de sécurité ont été demandés pour évaluer les risques de l'infrastructure informatique et les connaissances du personnel. Parce qu'il faut savoir que on a beau avoir la meilleure sécurité possible, il suffit qu'il y ait une personne qui clique sur le mauvais lien. Et puis, ma foi, toute l'infrastructure que vous aurez mis en place pour sécuriser votre système, à cause de cette personne, ça tombe à l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le personnel soit bien formé. On a aussi un programme de prévention de cybersécurité qui a été organisé, un projet de charte informatique qui est en cours de validation. Alors, les résultats de l'analyse, puisqu'on a dû analyser 65 boîtes mail, 4000 fichiers plats. Imaginez le personnel. Il y avait, une quarantaine de personnes
qui avaient leurs boîtes mail qui ont été piratées. Je ne sais pas pourquoi. La mienne n'a pas été piratée, c'est un hasard, j'imagine. Mais j'ai dû passer en revue les boîtes mail de mes anciens collègues, puisqu'on a changé de législature. Et j'ai repassé en revue la boîte mail de mon prédécesseur, le syndic M. Denis Jacquet, et de ma collègue qui avait fini la législature précédente. Ces boîtes mail et ces fichiers plats représentaient 32 gigas de données en tout. Ces données ont été analysées dans la plus stricte confidentialité sur des ordinateurs qui étaient déconnectés du réseau et suivant une procédure sécurisée et validée par la préposée cantonale à la protection des données. 3 tableurs ressortent principalement de cette analyse. Il y a un fichier des électeurs, tous les citoyens et les citoyennes qui sont âgés de plus de 18 ans, un fichier de contribuables, tous les citoyens et citoyennes qui payent la taxe pour ordures ménagères. Il y a eu aussi un fichier du contrôle des habitants, une partie de la liste des habitants. Ces fichiers touchent plusieurs milliers d'habitants. On parle de 5300 habitants. On est à Rolle, il y a 6300 habitants, et contiennent notamment le nom, le prénom, l'adresse postale, mail, téléphone et numéro d'AVS, et pour quelques-uns aussi la religion, pour autant que quand vous êtes inscrit à la commune, vous avez dit que vous étiez de telle religion. Et d'autres listes contiennent aussi le nom des locataires des ports et le numéro d'immatriculation de leur bateau. Alors, sur ce, on a les demandes de formulaires. Pardon, je suis passée trop vite. Les demandes de formulaires. Donc, il y a 5300 personnes qui ont leurs données sur le dark web et on a reçu 900 demandes. C'est 874 de particuliers, 4 d'employés et 53 entreprises. Elles ont toutes été traitées, mais pas encore toutes distribuées. Il y en a qui ont fait des demandes, mais à l'heure actuelle, alors qu'on a dit que les demandes pouvaient se faire jusqu'à fin janvier, il y a des gens qui ne sont pas encore venus chercher leurs données, preuve qu'ils ne sont pas si inquiets que ça. Dans les 90% de cas, la demande a été faite par, et ils nous l'ont dit les citoyens, par curiosité et non par anxiété. Peu de personnes étaient en colère. Dans l'ensemble, la remise des résultats s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de réclamation suite à leur passage dans les locaux de l'administration. Nos citoyens, je peux dire, et citoyennes sont repartis rassurés et sereins. L'analyse manuelle. Ces fichiers se trouvaient dans les boîtes mail piratées et ont été classés en catégorie 3, confidentiel, et 4, confidentiel prioritaire. Ce sont 214 personnes qui étaient concernées et qui ont été contactées par courrier si un des types de documents suivants a été identifié. La carte d'identité, passeport, carte bancaire, certificat médical, postulation, CV ou licenciement. Les documents qui ressortent le plus souvent sont des dossiers de postulation avec CV, des copies de papiers d'identité et des cartes bancaires. Alors tout ça donc, a eu un coût qui n'était pas prévu dans notre budget. Bien sûr, déjà que les communes, on a des budgets très serrés. Aujourd'hui, on estime que ce coût est d'environ 180 000 francs, dont 28 000 francs à peu près pour des ressources humaines. Alors, on a, suite à ça, bien sûr, il y a des mesures qui sont prévues. Donc, comme j'ai dit, on va appliquer la charte informatique, elle est à bout du champ. On va terminer l'application des recommandations émises par les spécialistes en sécurité. Il faut savoir que toutes les recommandations à risque et urgentes ont été installées. On va boucler les dossiers d'information sur les données personnelles qui ont été exposées sur le dark web. Et en automne 2022, selon les recommandations de la protection des données cantonales, la commune devra détruire toutes ces données personnelles. Seul un tableau des suivis des demandes sera gardé. Il faudra aussi analyser régulièrement, bien sûr, la sécurité informatique de la commune par une société. Alors, je dirais que j'ai envie de donner une conclusion. Pour conclure, je dirais ceci. La cybersécurité concerne tout un chacun.
qu'on n'est jamais assez prudent, qu'on n'est pas à l'abri, parce que certaines communes ont dit « Ah, mais la commune de Rolle, non, 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 non. Vous risquez aussi quelque chose. » Et puis que si vraiment on veut arriver au bout de cette cybercriminalité, je pense qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de faire comme la commune. C'est non, on ne paye pas de rançon. Mais à partir d'aujourd'hui, plus personne, il n'y a pas une entreprise ni une commune, personne ne doit plus payer de rançon. Voilà, c'est un peu tout. Je vous remercie pour votre écoute. J'imagine que pour certains, la journée a été longue, si vous êtes là depuis ce matin. Et puis, encore le débat. Je me réjouis d'écouter le débat de ces personnes, nos conseillers d'État. Merci beaucoup.